Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, partout où vous serez trouvés. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et je voulais prendre ce moment de partager ce message avec vous. En fait, ce message ou les thèmes, c'est les thèmes que mon pasteur nous avait enseigné ou prêché le dimanche dernier. Et il m'a beaucoup inspiré aussi de partager avec le peuple de Dieu. Et le thème de mon pasteur était les signes des chrétiens devant Dieu. Les signes de chrétiens devant Dieu. Et il m'a beaucoup inspiré ce dernier temps et ce mauvais moment que nous passons, le temps de ce virus qui frappe tout le monde. Et nous voyons des écoles fermées, nous voyons des églises fermées, nous voyons des stores fermés. Et les gens restent à la maison. Et le gouvernement nous recommande de nous protéger, de laver nos mains, de porter des masques et de s'abstenir contre tous ces fléaux du coronavirus. Et il m'a beaucoup inspiré ce message et que je voulais aussi partager avec vous. Directement, je vais lire dans le livre des Exodes, chapitre 12, que nous connaissons tous cette histoire. Nous allons lire dans chapitre 12, Exode chapitre 12, du 12e verset au 13e verset. Donc, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai toutes les premières-nées du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruire quand je frapperai l'Égypte, les pays d'Égypte. Je reprends le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessous vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Donc, ici, nous voyons le souci de Dieu qui veut protéger ses enfants contre ce fléau que lui-même voulait frapper l'Égypte. Donc, si nous voyons l'Égypte, c'est comme si le monde avec tous ses mal, le monde avec tous ses péchés. Et Dieu voulait frapper l'Égypte. Il voulait frapper l'Égypte des hommes tant que des animaux. Mais Dieu voulait protéger ses enfants. Parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et à ce moment-là, Israël était en esclavagisme. Les Israéliens, ils étaient esclaves en Égypte. Et Dieu voulait libérer son peuple. Et Dieu a envoyé Moïse. Et il a utilisé Moïse comme un instrument à laquelle que Dieu voulait libérer son peuple. Mais Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël partir. Et Dieu, comme vous savez, il avait plusieurs plaies, en total qui étaient 10 plaies, et que Dieu a fait en Égypte afin que Pharaon libère les enfants d'Israël. Et comme Pharaon persistait toujours, et Dieu a voulu frapper l'Égypte des humains au bétail, et il voulait protéger ses enfants. Il a demandé aux enfants d'Israël de mettre le sang sur leur maison. Et ce sang-là le servirait comme un signe. Comme toujours, Dieu a voulu toujours protéger ses enfants.
Bien aimé, nous pouvons nous protéger, c'est bien. Le gouvernement nous demande de nous protéger, de porter de gants, de mettre des masques, mais les gouvernements eux-mêmes aussi, ils ont peur de cette maladie. Les présidents ont peur de cette maladie. Les hommes grands de ce monde ont peur de cette maladie. Mais qu'il y ait un seul, qu'aucun esprit qui est au-dessus de lui, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Devant lui, tout soumise, tous genoux fléchissent, même la maladie fléchisse devant Dieu. Il est le seul qui lui-même peut protéger ses enfants contre ces fléaux que nous connaissons aujourd'hui. Dieu a voulu toujours protéger ses enfants. Comme aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il sera protégé par Dieu. Oui, bien, c'est bien sûr que le fléau se passe aujourd'hui dans le monde, le virus, on voit dans les news combien de personnes sont mortes, combien de personnes sont atteintes de cette maladie, mais bien-aimé dans le Seigneur, et nous devons avoir confiance à Dieu pour être protégés contre ce fléau. C'est bien de nous fermer dans la maison et que cela aussi nous amène à prendre conscience de ce qui se passe dans ce monde afin de se rapprocher encore davantage avec Dieu. Oui, il est encore possible, bien aimé, toi qui es en train de me suivre, de se rapprocher encore davantage avec Dieu. Dans ce moment difficile, que ta conscience, la conscience nous amène à comprendre que nous vivons dans un temps de critique et nous devons nous donner toute nos confiances à Dieu. Dieu protège toujours ses enfants. Dieu a voulu toujours protéger ses enfants. Quel que soit les problèmes, quel que soit les difficultés, Dieu protège toujours ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voyons combien Dieu a protégé ses enfants dans la Bible, nous verrons à plusieurs raisons que Dieu a protégé ses enfants. Nous voyons de Noé, dans le temps des déluges, Dieu a protégé Noé. Dieu protège toujours les siens. Il a demandé aux enfants d'Israël de mettre le son dans leur maison afin que lorsqu'il passera, il verra les signes, ces signes, et il passera et aucun mal arrivera aux enfants d'Israël. Bien aimé, ici, Dieu demande aux enfants d'Israël un signe, que lui-même, Dieu, quand il verra ces signes-là, il va passer. Et cet esprit de destructeur attendant la maison des enfants d'Égypte. Mais les signes-là que Dieu dit lui-même, quand il verra ces signes. Bien aimé, nous avons nos tendances aujourd'hui de donner aux gens la tendance d'être des chrétiens, d'être des saints. Nous prêchons la parole. Oui, c'est bien. Nous chantons dans les églises. Des intercesseurs. C'est bien. Nous montrons aux gens que nous sommes des chrétiens. Des fois, nous jugeons des païens. Des fois, nous ne voulons pas être à côté des païens. Nous voulons donner l'image des chrétiens comme nous sommes des saints. C'est bien. Mais est-ce qu'au-dedans de nous, reflète l'image de Jésus-Christ? Les hommes, le monde voit en nous les signes de Jésus-Christ. Dans nos comportements, comment nous prêchons la parole, comment nous chantons. Mais Dieu lui-même, au-dedans de nous, est-ce qu'il voit les signes de Jésus-Christ? Est-ce que l'image de Jésus-Christ est en nous? Dieu a donné une condition aux enfants d'Israël de mettre le son. Dieu voulait protéger ses enfants. Dieu protège toujours. Mais Dieu donne une condition. Il dit, vous placerez le son sur vos maisons. Quand je passerai,
je verrai le sang. Et cet esprit de destructeur n'entrera pas dans vos maisons. C'est ça, la recommandation de Dieu. Aujourd'hui, le gouvernement nous recommande aussi de bien nous protéger avec de laver nos mains, de prendre des masques, de porter des masques, c'est bien. Mais dans ces derniers temps de la fin, Dieu nous demande aussi d'avoir un signe. Dieu veut frapper le monde. Nous sommes arrivés à la fin du temps. Dieu veut frapper. Mais est-ce que Dieu verra en nous les signes de Jésus-Christ? Ce n'est pas ce qu'on donne au monde. Ce n'est pas ce que le monde voit en nous. Quand nous chantons, quand nous prêchons la parole, quand nous sommes là en train de prêcher, les gens crient Amen, Amen, Amen. Oui, c'est bien. Mais en nous, au-dedans de nous, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Jésus-Christ est là? C'est ça le problème. Les signes. Les signes. Les signes. Dieu recommande aux enfants d'Israël de mettre le signe, le sang. En ces jours, Dieu nous recommande aussi ces signes. Mais quel est ce signe-là que Dieu recommande? Quel est ce signe-là que Dieu recommande? Bien-aimés, je vais lire dans le livre de Romains 19. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre à laquelle nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il est temps d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Pas seulement de faire une récitation, mais d'accepter Jésus-Christ, que Jésus-Christ conduit ta vie. Jésus devient le Seigneur de ta vie. Jésus devient une vie pour toi. J'ai toujours dit, la vie chrétienne, c'est pas ce qu'on donne, c'est pas ce qu'on donne aux gens. La vie chrétienne, c'est pas ce que les gens nous voient. La vie chrétienne, c'est dans les secrets. La vie chrétienne, c'est dans nos consciences. Quand Dieu nous regarde, il peut dire réellement, celui-ci est mon fils. Bien aimé, nous pouvons parler en langue du matin au soir. Nous pouvons prophétiser du matin au soir. Nous pouvons prêcher. Quand nous prêchons, les gens tombent. C'est bien. Mais au-dedans de nous, est-ce que nous reflétons l'image de Jésus? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans des églises. Quelqu'un qui chante dans le choral, quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, mais en lui, il y a la haine. En lui, il y a la jalousie. En lui, il y a des querelles. Et c'est ça qui reflète l'image de Jésus. Bien aimé, personne ne peut voir ce qui est au-dedans de nous, ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Nous pouvons cacher nos péchés, mais Dieu voit tout ce qui se passe au-dedans de nous. Tu peux cacher ton comportement. Tu prêches la parole de Dieu, tu chantes au choral, tu intercèdes, tu prophétises, je ne sais pas, tu es archibishop, pasteur, je ne sais pas comment, mais au-dedans, est-ce que tu reflètes l'image de Jésus-Christ? Dans ces derniers temps, bien aimé, que là, le coronavirus est en train de frapper par-ci par-là, il est temps maintenant d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, dans le Seigneur. La Bible dit, rachetez le temps quand le temps est mauvais. Vous voyez comment ce virus est en train de tuer. Il y a des morts par-ci par-là. Mais il est temps de se préparer. Il est temps d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur.
afin que tu sois sauvé. Si tu veux être protégé, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et c'est Jésus que tu acceptes, que ce soit vérité, en esprit et en vérité, comme la Bible le demande. Le Seigneur cherche les vrais adorateurs qu'il adorera en esprit et en vérité. Bien aimé, c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve, qui protège. Comme dans l'ancienne alliance, Dieu s'est révélé sous le nom de Yahweh, qui signifie je suis. Il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Dans Joël 2, verset 32, comme il est écrit, quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu s'est révélé sous le nom de Jésus, qui signifie Yehoshua. Dieu sauve, Dieu est sali. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Romains 10, 13. Donc je lis cela, Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien aimé, c'est tout le monde qui crie le nom de Jésus, 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 Jésus. Mais Jésus n'entend pas toutes les voix. Ce n'est pas que tout le monde qui crie Jésus, Jésus, ce sont les enfants de Dieu. Il est temps de vivre dans la sanctification. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps, bien aimé, de faire la paix avec Dieu. Et c'est ce qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est le sang de Jésus. Si tu n'acceptes pas Jésus, comment faites que vous voulez que le sang de Jésus puisse te protéger? D'abord, tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et à ce moment, le sang de Jésus te sauvera. Parce qu'à chaque fois que Dieu veut frapper, et il verra le signe, le sang de Jésus-Christ, qui crie plus que le sang d'Abel, et Dieu te protégera. Dieu te protégera. Lisons un peu dans le livre de Hébreux 9, de 12 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux? « 9, de 12 à 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Quand sur le sang de taureau et de bouc et la cendre du vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurés pureté de la chair. Je lis 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel sera offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. C'est ce que je disais. La vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on montre aux gens. La vie chrétienne, c'est dans les consciences. La vie chrétienne, c'est dans le secret. Tu es devant une tentation. Tu es devant une tentation de dire que je ne ferai pas ça pour la gloire de Dieu. Je ne commettrai pas ce péché parce que je sais que Jésus est mort pour moi. Jésus a pris ma place. Il a tout payé. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont à Christ, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce temps, à la fin du temps, bien-aimé, accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Sers Dieu en vérité, dans la vérité. Que le signe de Jésus soit réellement reflété à nous. Que les hommes ne voient pas
Mais Dieu lui-même, quand il vous regarde, il peut dire que nous sommes ses enfants. Le sang de Jésus protège. Dieu nous protège. Dieu nous protège contre toutes sortes de fléaux des diables. Dieu protège toujours, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu protège toujours. Je vais lire dans le livre de Exode 23, 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Exode 23, 20? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, il te protégera. Pas seulement contre ce virus, mais contre tout esprit de ténèbres qui veut détruire ta vie. Souvent, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir en nous. Si tu acceptes Jésus-Christ, laisse Jésus-Christ. Deviens ton Seigneur. La Bible dit, si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et bien, mais si Jésus-Christ vit en toi, aucun mal pourra t'éteindre. Jésus-Christ, il est au-dessous de ces virus. Jésus-Christ, il est au-dessous de tous ces mauvais esprits. Jésus-Christ est au-dessus de toutes sortes de la maladie. Il est le maître de tous les esprits. En lui, tous genoux fléchissent, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est temps, bien-aimé, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es en train de me suivre à ce moment. Ce n'est pas des voitures qui vont te sauver. Ce n'est pas des maisons qui vont te sauver. Ce n'est pas des vêtements qui vont te sauver. Ce n'est pas ta beauté qui va te sauver. Mais c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Toi, jeune que tu es en train de me suivre à ce moment, bien-aimé. Ce n'est pas des vêtements qui vont te sauver. Mais c'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, crois seulement, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Mets ta confiance à Dieu. Crois en Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Dans ces derniers temps, dans ces moments, dans ces temps difficiles que nous traversons avec ce virus, mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Dieu. Cherche l'Éternel quand il se trouve encore. Prie. Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. Dieu va te protéger. Comme il a protégé les enfants d'Israël, il te protégera. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. C'est nous les hommes qui nous changeons, mais Dieu ne change pas. Il nous aime de la vraie amour. Parce que la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Dieu n'a pas besoin que tu périsses, mais que tu aies la vie éternelle, que tu sois sauvé. Nous devons avoir l'image de Jésus-Christ en nous. Quelle image ou quel signe que tu es en train d'utiliser dans ces temps difficiles? Quel signe que tu es en train d'utiliser à ces moments, dans ces temps difficiles? Est-ce que tu évoques le Seigneur? Ou tu as mis ta confiance? C'est ce que le gouvernement nous a dit. C'est bien, mais comme j'ai dit, le gouvernement aussi on perd, le président aussi on perd.
Il y a des, excusez-moi, il y a des présidents qui ont mis leurs genoux par terre pour chercher la face de Dieu. Cherchons l'Éternel quand il se trouve encore. Mettons notre confiance à Dieu. Ayons la foi en Dieu. Et Dieu va nous bénir. Et Dieu va nous protéger. Cette maladie n'est pas plus grande que notre Seigneur. Notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Notre Dieu est plus grand que le coronavirus. Notre Dieu est plus grand que le mauvais esprit. Notre Dieu est grand, est plus puissant. Il est le tout puissant. Il contrôle toutes choses. Notre Dieu contrôle le vent. Mettons notre confiance à Dieu. Et Dieu va nous protéger. Ayons le signe de Jésus-Christ en nous. Mettons notre confiance à Jésus-Christ. Il nous protégera. Il nous protégera. Donc, pour terminer, je demanderai à tout et chacun de nous, celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment, bien-aimé, d'accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et à nous qui nous avons reçu déjà Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, à nous qui nous prêchons la parole, à nous qui nous chantons dans des églises, à nous qui nous prophétisons, nous intercédons, menons une vie de la sanctification. Et le Seigneur nous bénira. Et le Seigneur nous protégera. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Philippe Dion. Amen.